Merci Johan pour ton introduction. La notion de paix est une notion si importante et si précieuse pour Dieu. Nous sommes appelés à être des ouvriers de paix. Et parfois, nous ne le sommes pas toujours. Et un critère très simple, dans ce que je fais, si ça procure la paix, je suis dans le plan de Dieu. Et quand parfois ça sème la division, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Voilà, c'est pas mon sujet de message ce matin, bien que j'ai réfléchi cette semaine sur la paix. Voilà, mais ça sera pour une autre fois. De toute façon, c'est un sujet qui restera toujours d'actualité et probablement de plus en plus. Écoutez ce que dit la parole. Je crois que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et j'étais un peu surpris par le chant tout à l'heure, le psaume de création. Je demanderai peut-être des explications un peu supplémentaires. Mais que dit la Bible ? Et la Bible, elle est simple dans ce qu'elle doit nous apporter. Et nous devons rester sur ce que Dieu nous dit. Alors ce matin, je vais vous partager un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc. J'ai été invité à prêcher dans une église et on m'a proposé de prêcher sur un texte de l'évangile de Marc, chapitre 3, les versets 20 à 35. Ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi le partager avec vous. Un texte qui, sur plusieurs aspects, peut surprendre. Et nous allons essayer de voir ensemble, en fait, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre et nous dire à travers ce texte de l'évangile de Marc au chapitre 3. Alors, je vais lire le texte. Alors, c'est dans la version à la colombe, vous n'aurez peut-être pas forcément la même traduction. Donc là, on voit que juste avant, Jésus vient de choisir des disciples. Et il choisit des personnes pour des missions bien précises. Et puis aussi, on va le voir pour d'autres éléments importants. Puis ils revinrent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté, sa famille, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu le sens, ou dans d'autres versions, il est fou. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, Belzébul est en lui. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait « un esprit impur est en lui ». Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, est mon frère, ma sœur et ma mère. » Quelques passages surprenants au premier abord. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Jésus vient de choisir 12 disciples qu'il va former pour l'accompagner dans sa mission qui est de former un royaume. En fait, une famille. Il veut former une famille. Et nous sommes issus de cette famille qu'il a voulu. Nous sommes issus de cet enseignement des apôtres. Vous l'avez peut-être remarqué, mais même, c'est aussi le cas dans toute la Bible, la question du choix est omniprésente dans ce texte. Et un choix, j'allais dire relativement facile, unique,
avec ou sans Dieu. Alors parfois, on aurait aimé avec 70% de Dieu et 30% du monde. Ou pour les meilleurs parmi nous, 90% de Dieu et 10% du monde. Mais vous avez fait le choix de 100% de Dieu et 0% du monde. Alors on peut dire, mais ça peut paraître un peu radical comme choix. Tu ne nous laisses pas beaucoup de choix. Mais je crois surtout que dans ce choix, il y a un amour incroyable et immérité dans cette possibilité de choix. Parce que normalement, il n'y avait pas de choix. On était perdus. Parce que pécheurs. Donc normalement, il ne devait pas y avoir de choix. Je n'ai rien fait pour pouvoir choisir de sortir de mon péché et d'entrer dans la famille de Dieu. Donc ce choix, au-delà d'être radical, il est surtout incroyablement rempli d'amour. Parce que j'ai le choix. Et ça change tout. Jésus et ses disciples ont du travail. Et ils ont peu de temps de ce fait pour manger. Vous savez, ça nous est déjà parfois arrivé d'être tellement pris par les occupations, par le travail, qu'on oublie, on ne prend pas le temps de manger. Et là, parce que le besoin est tellement grand, et l'offre de Dieu, elle est tellement bienfaisante que les gens, ils ont soif. N'avons-nous pas parfois soif aussi des paroles de l'Évangile, dans un monde qui n'est pas si simple? J'ai soif. Parle-moi, Seigneur. On a pu remarquer que la famille de Dieu est présente au début et à la fin de ce passage, entourant une question au sujet du Saint-Esprit et du diable. Saint-Esprit et le diable. On va revenir dessus. Et Jésus va ici affirmer son amour en relevant l'hypocrisie dangereuse des scribes qui l'accusent. La famille et les scribes, ou les spécialistes de la loi, selon les versions, ce sont un peu les deux entités les plus importantes pour les Juifs. Le monde familial et le monde spirituel. Alors quand on lit le texte, on a l'impression qu'il ne tient pas compte du monde familial. On reviendra dessus et on se rendra compte que c'est loin d'être vrai. C'est important pour lui. La famille de Jésus, alors elle s'inquiète. Alors est-ce par souci de la santé de Jésus ? Est-ce par souci aussi peut-être de la peur de représailles? Parce que si nous lisons le texte un peu plus tôt, au verset 6, il est dit que les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur le moyen de le faire mourir. Il peut y avoir de la peur, mais il peut y avoir aussi de la crainte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de devenir fanatique? Il est en train de devenir un gourou? Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons, nous aussi, parfois, juger rapidement ceux qui agissent ou qui pensent différemment. Nous préférons généralement ceux qui pensent comme nous. Et parfois de réagir en disant « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là ?» Il ne réfléchit pas. Mais en disant ça, en fait, la vraie raison, c'est « il ne réfléchit pas comme nous ». Il pense différemment. En tout cas, peu importe la raison ici, sa famille, ne comprend pas qui est Jésus. Ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais nous, est-ce que nous comprenons toujours ce que Jésus est en train de faire? Ou est-ce que parfois, quand il agit différemment de ce que nous attendions, de ce que nous pensions, n'aurions-nous pas... Alors, on ne dira jamais qu'il est fou, mais en disant, ben non, Dieu, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et pourtant, Dieu sait, Dieu connaît. Le terme employé, il est fort ici. La famille veut se saisir de lui. Le terme grec veut dire prendre autorité sur lui, c'est-à-dire l'empêcher de penser comme il a envie. Attention parfois dans notre manière de réagir, sans nous rendre compte de vouloir prendre autorité sur l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi. Apprendre à écouter. Il est possible pour nous chrétiens, quand nous adoptons le message de l'Évangile, d'être aussi parfois considérés comme fous. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que pour certains, c'est de la folie de croire en un Dieu. Sauf que dans l'autre sens, croire que Dieu n'existe pas, il manque beaucoup d'éléments de réponse. Nous n'aimons pas ceux qui pensent différemment et nous voulons réagir. Il y aurait toute une réflexion que je n'ai pas le temps d'avoir ce matin sur le regard que nous pouvons porter sur les autres.
les spécialistes de la loi arrivent. On a parlé de la famille. Ils surviennent. Et vous savez, les spécialistes de la loi, ce sont ceux, surtout à l'époque, qui sont censés connaître les Écritures et les suivre. Ils sont des spécialistes de la loi. Ils ont fait la faculté de Vaux-sur-Seine. Ils connaissent. Leur accusation, elle est bien plus grave. Parce que si l'on pouvait parler d'ignorance pour la famille de Jésus, ici, Jésus est confronté au refus de reconnaître l'autorité par laquelle il accomplit ses délivrances. Alors, probablement en raison de l'ombre que les œuvres de Jésus leur font. Il y a de la haine en n'acceptant pas que Jésus puisse ainsi agir de la part de Dieu. Ils sont, disons-le, jaloux de son succès. Là aussi, comment réagissons-nous face à un frère qui a du succès, que Dieu met en avant? Est-ce que nous nous réjouissons avec lui? Ou est-ce que nous serions tentés d'utiliser cette arme redoutable qu'est la médisance, pour ne pas parler de calomnie? La jalousie peut nous amener à remettre en question la légitimité d'une promotion, d'un titre, en y trouvant beaucoup de choses à redire, et généralement on est bon dans ce domaine. Ce serait intéressant de savoir comment il a obtenu ceci. Bon, je m'en doutais un peu. Je ne mets pas d'autres mots derrière. Les scribes ici veulent délégitimiser, j'ai dû l'écrire parce que et répété dans cette semaine, délégitimiser Jésus. Jésus serait en train de réussir dans son entreprise parce qu'il aurait fait alliance avec le diable, avec les puissances du mal. Waouh! Faut avouer que ils y vont fort. À court d'argumentation, ils passent la vitesse supérieure. On dit souvent que plus c'est gros et plus ça passe. Mais là, ils vont loin. Et ils vont loin. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Et il ne peut pas laisser passer cela. Et c'est lui qui prend les devants, puisqu'il nous est dit au verset 23, Jésus les appela. Et mes cocos, enfin il ne dit pas ça comme ça, mais mes amis, venez ici là. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Jésus. Contrairement à ce que nous avons parfois tendance à faire, Jésus n'essaie pas de se justifier. Il n'entre pas dans un débat stérile, bien que dénonçant l'absurdité de leurs propos. Il en profite pour présenter l'évangile, c'est-à-dire mes œuvres attestent ma victoire contre le diable. La tentation, j'ai vaincu le diable. Et à la croix, je vais vaincre le diable. C'est intéressant de voir qu'il n'essaye pas d'entrer dans un débat pour se justifier. Il présente l'évangile, il en profite pour rebondir et présenter l'évangile. Là, il y a un message qui est intéressant pour nous. Quand nous nous sentons attaqués ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelle est l'occasion que Dieu nous donne de présenter Christ? Alors, il répond par deux manières. La division. Ah, ça rejoint un peu la notion de la paix. Comment imaginer Satan se battre contre lui-même? Cela ne mène qu'à l'échec. Une révolte de Satan contre lui-même marquerait la fin de son autorité. Et c'est intéressant parce que on entend tout autour de nous, en politique, si nous ne sommes pas unis, nous allons perdre. Si nous sommes divisés. Et c'est normal. La division mène à l'échec. Et ce n'est pas étonnant que le but du diable, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans toutes ses œuvres, de semer la division. Parce qu'il sait qu'ainsi, ils n'entreront pas dans le plan de Dieu. Le deuxième argument est intéressant. Il parle d'un homme fort. Le verset 27 parle de cet homme fort qui possède un domaine. Et là, il est parlé donc clairement de Satan. Satan est cet homme fort qui règne sur le monde, dont les démons sont ses agents, à son service, ses anges déchus. Avant de connaître Jésus-Christ, nous appartenions à ce monde de violence, de guerre, de haine. Un monde dont nous ne pouvions pas nous échapper. Sauf, et c'est là qu'on voit Jésus qui rebondit sur le message de l'Évangile, sauf si un homme plus fort est capable de lier ce premier homme fort et ainsi de piller son domaine. Et c'est là que le message de l'Évangile, il est extraordinaire. Jésus est cet homme plus fort qui a été capable de lier et de piller ce premier homme fort
en nous arrachant à lui au prix de sa vie. Il l'a lié. Il nous a pris de ce domaine dont nous ne pouvions pas nous échapper pour entrer dans son royaume, dans cette famille qu'il est en train de former. Mais il est beau le message de l'Évangile. Et il est vrai. Lors de la tentation, Satan n'a pas réussi à lier Jésus. Il a essayé. Et c'est à la croix que Jésus remporte la victoire sur le mal, sur le péché. Le Satan a perdu. Il est lié. Et nous ne lui appartenons plus. Jésus n'est donc pas venu pour coopérer avec le diable, mais pour le vaincre. Et ça, nous devrions nous le rappeler constamment quand le diable essaye de nous faire nous éloigner de son message de l'Évangile, quand il essaye de nous diviser ou quand il essaye tout simplement de nous culpabiliser. Non, arrête. Je connais qui est Dieu. Il est mort sur la croix pour moi. Je lui appartiens parce que tu as perdu. Alors, ne discutez pas avec le diable. Dites-lui simplement non et tournez-vous vers Dieu. Parce qu'il est rusé et qu'il est fort. En chassant les démons, Jésus authentifie sa victoire contre le diable, tout en rappelant que la délivrance est encore possible pour ceux qui sont actuellement sous l'autorité du diable. En chassant les démons, Jésus préfigure son triomphe final et définitif sur Satan. Mais il va plus loin. À la suite de cette double explication, Jésus s'exprime avec autorité sur le pardon, comme un élément primordial, nécessaire pour entrer dans la famille de Dieu, parce que c'est une délivrance. Et Dieu est un Dieu de délivrance. Il nous libère, il nous délivre. Jésus avertit par rapport aux attaques honteuses que les scribes sont en train de faire à son égard. Ne jouez pas avec ça. On ne se moque pas de moi. On ne se moque pas de Dieu. Il est direct. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice, qui pardonne parce que c'est nécessaire puisque nous sommes coupables. Nous avons une faute. Et tant que nous n'avons pas payé notre faute, nous ne pouvons pas être délivrés de cette faute. Et là, c'est Jésus qui paye notre faute, qui nous délivre. Ah, c'est incroyable, mais vrai. Un Dieu de justice qui se pardonne tout afin d'être délivré du péché. Mais il y a un mais. Et ce mais a fait couler beaucoup d'encre et a permis à beaucoup de personnes d'écrire des livres. Alors, ce ne sont pas les livres les plus intéressants. Parce que la réponse est relativement claire. Qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus avant de répondre à cette question? Si vous niez la vérité, si vous vous endurcissez dans votre refus de reconnaître que ce que je fais vient de Dieu, c'en est terminé pour vous. Et vous vous dirigez vers la mort éternelle. Parce que c'est moi, fils de Dieu, qui est en train d'accomplir cela, contre le diable. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le pardon de Dieu, sauf celui contre le Saint-Esprit. On se rend compte, à la lumière de ce qui précède, que Jésus parle bien d'une attitude, là. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, conscient de ce que Dieu est, conscient de ce que Dieu fait, nous n'en voulons pas. C'est un rejet de son salut, une hostilité consciente contre Dieu. En connaissance de cause, nous préférons les ténèbres à la lumière. Nous ne voulons pas de son pardon et, logique, nous restons coupables, puisque nous refusons son pardon. Alors vous allez me dire, oui, mais Paul a blasphémé contre Dieu. Mais il a blasphémé en méconnaissance du salut de Dieu. Et il y a d'autres exemples dans la Bible. Il ne savait pas. Mais quand Jésus se révèle à lui, il aurait pu dire, ok, là je vois que, effectivement, tout ce qu'on a entendu sur toi, c'est vrai. Mais passe ton chemin, j'en veux pas. J'en veux pas. Je suis conscient, c'est clair, c'est net. Là, il n'y a rien à dire. Le prophète dans l'Ancien Testament l'a annoncé, t'es le sauveur, t'es le Messie, c'est clair, mais je veux pas. Nous savons que Paul a accepté Jésus dans sa vie. Comment savoir si je l'ai commis? Grande question.
Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Si ça vous inquiète, c'est que vous ne l'avez pas commis. Pas de souci. Parce que celui qui l'a commis ne se pose pas cette question. Il n'a aucune intention de revenir sur son choix. Moi, Dieu, j'en veux pas. Et un choix clairement réfléchi, conscient qu'il est Dieu. Alors ne nous inquiétons pas sur ce genre de choses, parce que si je me pose la question, c'est que quelque part j'ai envie de Dieu. Parce que quand je refuse quelque chose, il peut me parler de ce qu'il veut, ça ne m'intéresse plus. Mais si ça m'intéresse encore, c'est que quelque part j'ai pas totalement dit non. La puissance du Saint-Esprit œuvre dans nos vies, nous le voyons, nous le savons, mais nous n'en voulons pas. C'est toute cette notion de l'endurcissement du cœur que nous retrouvons chez Pharaon, par exemple. Quand son peuple veut sortir, il s'endurcit. Il s'endurcit. Nous ne savons pas ici si les scribes ont déjà commis ce péché. Soyons prudents. Et puis à la limite, c'est plutôt à nous de répondre « Non, moi j'ai choisi Christ. Il s'est révélé à moi et j'ai dit oui. Alors je ne suis pas parfait. » Et Dieu ne parle pas de perfection là. Il parle de dire quel est le choix que tu as fait. Est-ce que tu es conscient de ce que je suis? Est-ce que tu es conscient de l'amour que j'ai pour toi? Ils savent au fond d'eux-mêmes, les scribes, que cette alliance avec le diable n'est pas possible. C'est pas possible. Mais quelque part, à court d'arguments, ils refusent le message de l'Évangile. Jésus leur a parlé, nous ne savons pas. Peut-être que certains se sont continués à s'endurcir et ont franchi cette étape. Peut-être que d'autres se sont dit, c'est pas logique là, il y a quand même quelque chose qui me trouble. J'ai besoin d'approfondir, d'en connaître un peu plus. On revient à la famille de Jésus. Vous avez vu, on a commencé avec la famille qui arrive, ce petit échange entre les scribes et Jésus, et on revient sur la famille. Marc nous ramène à ce point. Jésus est à ce moment-là toujours incompris par sa famille. Alors on sait que ça ne va pas durer. Parce que dans d'autres textes, on voit que plusieurs membres de sa famille vont intégrer la famille spirituelle. Acte 1, les frères de Jésus. Sa mère était là, dans la chambre, à Pentecôte. Et puis, il y a 2 lettres des frères de Jésus, Jude et Jacques, les frères de Jésus qui ont écrit. Et on sait que Jacques a été l'un des premiers responsables de l'église de Jérusalem. Contrairement aux scribes, ils ont été convaincus par le message de l'Évangile, par les œuvres de Jésus. Il a gardé contact avec eux, sans jugement. Parce que là aussi, comment en sont-ils arrivés à choisir? Dieu a continué, Jésus a continué à les aimer. Il n'a pas fermé la porte. Et aujourd'hui encore, la porte reste ouverte et il continue simplement à présenter son message. Alors si vous ne l'avez pas encore pris cette décision d'accepter ce message, ce beau message, faites-le, la porte est ouverte. Et puis pour nous qui l'avons accepté, rappelons-nous que Dieu a encore besoin de nous parler, de nous apprendre tant de choses, mais belles pour notre vie merveilleuse avec lui. Jésus montre, en lien avec ce qu'il vient d'enseigner, qu'il est venu pour une mission bien plus grande que la dimension terrestre de la famille, une famille établie autour de son nom. Il ne rejette pas sa famille, parce que les dernières paroles, quasiment les dernières paroles qu'il prononce sur la croix, c'est par amour pour sa maman. Jean, prends-la. Mère, Jean va s'occuper de toi. Il se soucie alors qu'il est en train de souffrir. Des souffrances qu'on ne peut pas imaginer. Ses pensées vont vers sa maman. Alors, ne me dites pas qu'il n'avait pas le souci de cette famille terrestre. Il présente simplement qu'il a, derrière la beauté de la famille terrestre, normalement, il y a quelque chose d'encore plus merveilleux. Nous sommes cette famille. N'oublions pas ce privilège qui est le nôtre. Jésus donne accès à cette famille en nous délivrant de la puissance du mal par sa victoire sur la croix. À nous d'accepter, et comme il est dit, d'accomplir sa volonté. Ma volonté, c'est que tu vives avec moi dans mon royaume. C'est que tu acceptes ce pardon que je t'accorde, ce salut, parce que je t'aime. Tu le veux? Seigneur, oui, mais je suis imparfait, je sais. Et ça ne m'empêche pas de t'aimer. Parce que mon esprit va t'aider. Mais si tu ne veux pas de mon esprit, alors tu ne veux pas de moi. Et je ne peux plus rien faire dans ta vie. Et tu es perdu. En conclusion,
On sait très bien que personne ne peut décider d'entrer dans une famille. Je peux pas dire, tiens, Johan, je veux entrer dans ta famille, donc demain je fais partie de ta famille. Non, ça se passe pas comme ça. Il ne peut entrer dans une famille que si la personne est invitée par cette famille. Et c'est là qu'il est important de se rappeler que Jésus nous a invités à faire partie de cette famille, cette belle famille. Et nous avons un accès alors auprès du Père, par Jésus-Christ notre Sauveur, qui nous a libérés de l'emprise du diable en nous pardonnant de notre péché. Et ça, c'est un acquis. Même si le diable peut nous faire croire le contraire, c'est un acquis. C'est vrai. Et a permis ainsi cette réconciliation. Mais en voulons-nous? C'est la question qui est posée. Jésus montre qu'il est venu sur terre pour établir une grande, belle et solide famille. Oh, le diable, comme je l'ai dit, il essaie, par ses moyens. Fermons l'écoute au diable. Faisons confiance à Dieu en se disant, pas ce que je pense, mais ce que toi tu penses. Et que je ne sois en aucun cas un sujet de division, mais un sujet de paix. Parce que c'est là ta volonté. Et c'est cela, accomplir sa volonté, nous dit la Bible. Ceux qui acceptent l'autorité de sa parole, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui que je veux suivre. En me mettant humblement à genoux devant lui, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce n'est pas nous qui contrôlons Jésus, mais c'est lui qui veut nous contrôler pour notre bénédiction. Alors quelle grâce de savoir tout ce qu'il a fait pour que l'on puisse vivre pleinement dans cette famille et nous pardonner pleinement de notre péché si simplement nous voulons entrer dans cette belle famille et vivre une relation où il va s'occuper de nous quotidiennement au point de renouveler ses bénédictions matin après matin. Je vais terminer par la prière. Seigneur, il est impossible d'avoir un Dieu plus grand que ce que tu es. Parce que tu es tout-puissant, tu es amour, tu es juste, tu nous appelles, tes bras sont grands ouverts, la porte est grande ouverte, tu es conscient de notre faiblesse et malgré tout, tu continues à nous aimer et à vouloir nous aider à changer. Alors Seigneur, change nos cœurs. Merci pour cette porte ouverte que tu nous as laissée. Bien sûr, tu ne forces personne et nous pouvons le refuser. Mais Seigneur, il y a tant à recevoir de toi. Seigneur, garde-nous aussi de nous laisser avoir par les ruses du diable. Parce que tu l'as vaincu et tu l'as lié sur la croix. Tu en es sorti vainqueur et nous proclamons cette victoire. Alors, merci pour cette belle famille et fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, pour ta gloire. Amen.